Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gérald Carsanti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous, PDG de SAP en France. Vous avez vu les multinationales étrangères dont le président était à Paris. Il y a eu ce décompte officiel de 8 milliards d'euros d'investissement en France. Donc les engagements pris, on en a parlé lors du 3e édition du Forum Choose France qui était à Versailles. Il a raison, pas le président de la République. C'est vraiment utile de dérouler le tapis rouge comme ça, 200 patrons puissants. J'imagine que le président monde de SAP devait y être aussi, non? Pas cette année, mais oui, il a raison, bien sûr qu'il a raison, parce que ça fait plusieurs années que je dirige des entreprises, des filiales de groupes internationaux en France. Et on a connu les années où l'image de la France, c'était plutôt une forme de rigidité, un social qui n'est pas simple, etc. Et là, on a donné une autre image de la France. C'est-à-dire que grâce à ça, on a plus d'attractivité, on a montré qu'on était une terre d'innovation, une terre de start-up, avec beaucoup de dynamisme. Donc je pense oui, que ça a été très profitable. Et ça a largement contrebalancé l'image qu'ont les grands patrons étrangers. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu les 45 jours de grève, là encore une fois, dans les transports. Ça a pu contrebalancer ou c'est pas suffisant malgré tout? Non, je pense que c'est sûr que les grèves, etc., ça crée un peu Il vous dit quoi le président? Rien, le président Monde, il vous dit pas qu'est-ce qui se passe en France, dis donc Non, ils se rendent bien compte que on est sur un sujet quand même important, les retraites, ça se finira par se régler d'une façon ou d'une autre. Ça change rien pour une boîte, une multinationale, un grand succès, champion de la tech, on peut dire le seul européen d'ailleurs, on en reparlera après. Ça change rien vos plans d'investissement, encore une fois, tout ce qui est passé en France depuis 18 mois? Non, rien, parce qu'en fait... Ça change rien, on se dit pas, on va peut-être lever un peu le pied là quand même, non? Non, enfin en tout cas pas chez SAP, parce qu'il y a une volonté, on pourra en dire deux mots, mais justement, dans la première version à Versailles, janvier 2018, il y a eu cette promesse de SAP Monde de dire on va mettre 2 milliards d'euros sur la France en 5 ans. Donc pour le coup, ça n'a rien changé. Non. On va en parler juste. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que ces grands patrons étrangers qui sont passés par Versailles là, cette année, ou même tous les ans d'ailleurs depuis 3 ans maintenant, est-ce que même sans aller à Versailles, honnêtement, ils n'auraient pas fait ces investissements, malgré tout? Il ne faut pas se dire, voilà... Je pense que sincèrement, moi, je pense que les patrons qui ont envie d'investir en France, c'est d'abord parce qu'ils connaissent la France, ils connaissent son potentiel, donc ils vont pas... C'est pas un événement qui va changer leur volonté d'investir. C'est la cerise sur le gâteau, ce truc-là. Disons que ça formalise les choses et puis que c'est l'occasion de réunir des patrons ensemble, de provoquer des discussions et de montrer que la France, c'est aussi une terre où on peut investir. Et qui est innovante avec beaucoup de potentiel. Mais c'est sûr que les patrons qui ont décidé d'investir l'avaient décidé sur des bases concrètes, des faits, quoi. Ouais. Donc ça fait 2 ans maintenant que cette annonce de 2 milliards d'euros de SAP, donc d'investissement en France, a été annoncée. Où est-ce qu'on en est? Enfin, un petit bilan, c'est l'occasion de le faire, parce que vous êtes là, Gérald Carsanti. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est le montant qui a été consommé, entre guillemets, et pour faire quoi d'ailleurs? On se dit, c'est quoi d'ailleurs? C'est faire votre petit marché en France en achetant, en investissant dans des boîtes, c'est des centres de développement, embaucher les ingénieurs, je ne sais pas moi, à quoi sert cet argent et combien a été consommé? Alors en fait, c'est un plan qui a été annoncé de 2 milliards effectivement de dépenses sur 5 ans, de dépenses et d'investissements. On est quasiment à 40% du chemin, donc on se dit, à peu près, ouais. Donc il y a 800 millions d'euros logiquement qui ont déjà été investis. Oui, mais en fait, il faut savoir qu'on est un des seuls acteurs technologiques internationaux en France qui a un pôle de R&D considérable, puisqu'on a 1200 personnes qui font de la R&D en France. Sur 3000, combien de salariés? Sur 2800 salariés environ. Ça fait quoi? Ça fait un bon ça fait 40%, 40%, voilà, à peu près. Et une bonne partie sont à Paris, venant d'ailleurs d'acquisitions passées. Ils sont restés, donc c'est aussi un... Il y en a plus à Paris que dans les différentes capitales ailleurs? Oui, on en a à Mougins aussi. En France, on en a à Mougins, Paris et Caen. Est-ce qu'on en a plus qu'ailleurs? Moins qu'en Allemagne, bien sûr, où c'est le siège. Après, je pense qu'on est un des pays où il y a le plus de Donc il n'y a pas que des commerciaux en France, il n'y a pas que des commerciaux. Ah non, bien sûr. Et c'est ça le point. C'est qu'en fait, la décision des SAP est non seulement de maintenir cet investissement, mais d'en faire d'autres dans le domaine de l'innovation. Et ça, c'est quand même fort et ça nous rend quelque part un peu unique. Sur les 2 milliards, est-ce qu'on a bien aujourd'hui, est-ce que le plan, si le plan se poursuit bien, il y a 800 millions d'euros puisqu'on a 40% on a continué à dépenser tout l'investissement sur les R&D, la R&D. Vous n'avez pas de chiffres à me donner? Non, mais on ne va pas donner de chiffres, mais on est en ligne avec notre engagement. On a
investi dans un accélérateur de start-up dans Paris, rue Moncey, où on a déjà accéléré 22 start-up en B2B. Et le but, c'est d'en accélérer une cinquantaine. Dans le programme, on rachète des sociétés. On a racheté 2 sociétés. On a racheté Recast Artificial Intelligence, qui fait du chatbot et qui sortait de Station F. On a racheté aussi Contextor. Mais quelques millions d'euros. C'est quelques millions d'euros à chaque fois, non bon, là, on ne va pas dévoiler les. Non, mais c'est pour dire que. Mais... Parce que 800 millions, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Donc j'ai envie de me dire, je vais savoir. Mais on fait beaucoup d'opérations. Contextor est le champion, par exemple, du RPA, Robotic Process Automation. Ça permet d'automatiser les processus. Ouais. On l'a racheté également, c'est le leader français. Voilà, on fait beaucoup d'investissements. On est dans de nombreux programmes. Voilà, et tout ça, ça participe à ce plan de rayonnement d'SAP en France, et c'est une bonne chose pour nous. Bon, on entend souvent d'ailleurs qu'il y a des tensions sur le marché du travail, sur les embauches, notamment dans votre secteur. Oui. C'est ça, c'est la réalité aujourd'hui, que ce soit commerciaux et ou, je ne sais pas, je pose la question, ingénieurs, il y a du mal à recruter, puis j'ai envie de dire même à les garder derrière. Et qu'est-ce que vous faites pour les attirer et puis pour les conserver? C'est un marché complexe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations. Et pourquoi c'est tendu? Parce qu'on n'a pas les compétences. Dans les services, il y a beaucoup de projets. Donc toutes les sociétés de services s'arrachent les compétences. Dans le domaine du logiciel, il y a beaucoup de concurrence. Donc voilà. Oui, c'est tendu. Mais vous savez, nous, on est très fiers d'une chose, à laquelle, d'ailleurs, on n'est pas... c'est les salariés, hein, mais on a le classement Glassdoor. On est passé en 2 ans de la 23e place à la 4e place, tous secteurs confondus. Donc ça, c'est eux qui s'expriment. Sur quel critère comment là, c'est plein de choses. C'est la rémunération, c'est la vie, l'équilibre. On est bien payé chez SAP. Ouais, je pense qu'on est assez compétitif. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, le bien-être au travail, l'environnement, c'est tout un ensemble de critères qui font que, tout secteur confondu, on est passé de 23 à 4. Ça montre quand même qu'il y a quelque chose. Ouais, mais cette tension sur le marché du travail, pour vous, c'est dû parce que voilà, il n'y a pas assez de profils qui correspondent à vos besoins. C'est la concurrence avec vos rivaux. Quand on voit le portefeuille de projets que nous avons actuellement devant nous, qui est très important, et on voit les compétences qu'il nous faut pour mener ces projets, je parle de nous, mais aussi de nos partenaires, notre écosystème de partenaires, on a un déficit de compétences colossal. Donc les entreprises, nos partenaires, Accenture, Capgemini, Bearing Point et d'autres partenaires, Pricewaterhouse, Deloitte, tous sont en train de rivaliser d'innovation pour générer des talents, les attirer, et puis après les garder, tout comme nous d'ailleurs. Nous-mêmes, il faut qu'on ait, on a un plan pour attirer les talents, faire en sorte qu'ils soient heureux chez SAP, qu'ils aient envie de rester et les développer. Vous embauchez combien de personnes cette année? Qu'est-ce qui est prévu d'ailleurs? On a un taux de recrutement. Chaque année, je n'ai pas le chiffre exact cette année, mais l'année dernière, par exemple, on a recruté plus d'une centaine de personnes. Bon. Quand on dit SAP, tout le monde se dit ouais, éditeur de logiciels, c'est du B2B, etc. J'aimerais qu'on dise les choses clairement. En gros, donc logiciel pour les entreprises. En quoi vos solutions rendent les entreprises plus performantes et en quoi est-ce que vous êtes au cœur, encore une fois, de toutes les fonctions de l'entreprise? J'aimerais des exemples simples pour que chacun puisse comprendre. Oui. Alors SAP, moi je prends souvent cette image, c'est une marguerite. Hein. Voilà, on va être un peu poète. Ouais. Y a le cœur de la marguerite, c'est le centre, le cœur de l'entreprise historique, c'est la finance, toutes les fonctions finance. Et puis autour, par les fonctions finance, c'est-à-dire donc la paye Non, là vraiment je suis sur la fonction finance, le RP, le domaine finance. Puis après, par acquisition, on a racheté pratiquement une société, où on les a développées à l'intérieur, mais on a racheté souvent des sociétés pour couvrir toutes les fonctions de l'entreprise, comme vous le disiez juste avant. Lesquelles? Alors par exemple, Ariba dans le domaine des achats, SuccessFactors qui était la start-up des débuts des années 2000 dans le domaine du HR, tout ce qui est fonction personnelle. Donc fonction personnelle, pardon, disons les choses clairement. Fonction personnelle, c'est-à-dire ressources humaines. D'accord, ok, d'accord. Tout ce qui est donc des softs pour les talents, paye, enfin toutes les fonctions RH. Toute la partie relations clients, CRM, e-commerce. On a racheté aussi Concur, qui est le champion, on va dire, des notes de frais et des voyages. C'est une application qui est... Tous ces softs-là, tous les logiciels, vous équipez beaucoup de grandes entreprises, et pas seulement, mais c'est vous. C'est ce que vous faites, c'est ça. C'est notre métier, sachant qu'on a l'image d'être très présent chez les grands clients, ce qui est le cas. Ouais, ça c'est vrai ça. On se dit souvent, SAP, ils fournissent le CAC 40. C'est plus la réalité, c'est plus la réalité. Ça n'est pas faux, non, c'est tout à fait vrai. Mais 40% de notre chiffre d'affaires est généré dans les PME et les ETI.
Donc on est très présent dans le domaine de la petite et moyenne entreprise. Qui sont nos concurrents d'ailleurs? C'est qui les concurrents aujourd'hui? En bout en bout, parce que le cœur de notre activité, c'est quand même aussi la donnée, la gestion des données. Ouais, on va en parler de ça. Voilà. En bout en bout, on n'a pas vraiment de concurrents. Après, on a des concurrents sur des domaines. Sur des segments. Voilà, sur des segments d'activité. C'est-à-dire, alors qui? Par exemple, dans tout ce qui est relations clients, CRM, on va avoir Salesforce. Dans le domaine du HR, on va avoir Workday. Ouais, c'est des concurrents qui sont sur des domaines bien spécifiques. Ouais. On pense souvent à IBM parce qu'on en parlait en antenne, on parlait de la capitalisation boursière de SAP. Enfin, c'est un champion européen, c'est 170 milliards en dollars et 150, on a un différent là-dessus. Évidemment, c'est la conversion en change, 150 milliards d'euros de capi. IBM, c'est un concurrent IBM? Non, c'est un partenaire. C'est un partenaire. Ah oui, c'est la même chose. Et juste vos concurrents, ils sont en termes de poids boursier, ils sont où? Ils sont tout petits? En fait, comme vous l'avez dit, il faut quand même signaler ce point qui est super important, c'est qu'SAP est la seule entreprise de dimension mondiale, mais de souche européenne, qui est capable de rivaliser avec les mastodontes américains et les grands acteurs asiatiques. Alors, qui sont les mastodontes américains? Microsoft, bien sûr, qui est un partenaire d'ailleurs d'SAP, probablement un de nos plus grands partenaires. Mais après, c'est Oracle, c'est un concurrent. Ouais. Vous voyez, Oracle, on était pas loin de 30 milliards derrière en capitalisation. Aujourd'hui, on est quasiment équivalent. Ouais. Mais néanmoins, avec 170 milliards, là, c'est un message, je me mets avec ma casquette d'Européen. Ouais. Bon, on a SAP et puis voilà, il faudrait d'autres acteurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, encore une fois, SAP est allemand, voilà, européen mais allemand, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire de Bechtold un champion français? Je sais pas. Pourquoi est-ce que c'est trop tard d'ailleurs aujourd'hui? Non, c'est pas trop tard. D'ailleurs, la nomination, je pense, de Thierry Breton, qui est le patron qu'on connaît, dans son poste de commissaire, va sans doute aider à ça. Je pense que l'initiative aussi du ministre de l'économie récente, son initiative de Gaia X, de créer finalement le Airbus de l'intelligence artificielle, projet dans lequel SAP est partie prenante. Je pense que ça, c'est une bonne idée aussi, parce que ça va participer à faire éclore probablement des conglomérats industriels capables justement de peser et de faire rayonner l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en dehors des SAP, en France, il y a quand même Dassault Systèmes, qui est une belle entreprise, mais qui doit peser, je n'ai pas vu récemment, mais une quarantaine de milliards. Voilà, c'est ce que je dirais. Ouais. Donc c'est très bien, mais on n'a pas d'entreprise en Europe qui soit en dehors des SAP, qui soit vraiment capable d'aller peser sur la scène mondiale. Et sur quel segment d'ailleurs? Parce que c'est pareil, quelle place reste à prendre alors qu'il y a du monde déjà, il y a de la concurrence un peu partout. Il y a beaucoup de place à prendre. Quand on prend juste la France, quand on regarde les pôles technologiques, que ce soit Grenoble, Sophia Antipolis, Paris-Saclay, toutes les écoles que nous avons, l'innovation qu'on a dans le domaine de l'intelligence artificielle, machine learning, le blockchain, toutes ces technologies, il y a une autoroute réellement. On a un savoir-faire incroyable. Il faut quand même se rappeler que ce soit la Chine ou les États-Unis, ils viennent prendre des compétences en France parce qu'ils savent qu'on a le savoir-faire. Donc à un moment, on se dit qu'en s'alliant à des pays comme l'Allemagne en particulier, je pense que c'est un peu l'idée qui est derrière les partenariats dont je parlais tout à l'heure, honnêtement, je pense qu'on a quelque chose à faire. Il n'est pas trop tard, à mon avis, loin de là. Gérald Carsanti, on parlait du fait que vous équipiez les grands groupes, mais aussi les PME, les ETI. Il y a un sujet en France sur la modernisation, la digitalisation, encore une fois, du tissu de nos PME, qui passe évidemment, notamment aussi par la case, j'ai envie de dire, logicielle, les vôtres ou même ceux de la concurrence, ce n'est pas le sujet. Est-ce que cette digitalisation de notre tissu de PME, est-ce qu'elle se fait à bonne vitesse par rapport à ce qui se pratique à l'étranger? Alors, sincèrement, je vous aurais répondu moyennement il y a quelques années. Maintenant, oui. Moi, je rencontre tout le temps des dirigeants, tous les jours, toutes les semaines en tout cas, des dirigeants de PME, PMI, de TI. C'est incroyable l'investissement qu'ils font dans le digital, la compréhension qu'ils ont de l'importance de la donnée et de la transformation qu'ils sont en train de mener. Ils sont eux-mêmes investis, c'est pas quelque chose qu'ils ont confié à quelqu'un, ils l'ont confié à quelqu'un, mais ils sont dessus. Et donc il y a un vrai changement assez au-delà radical. De la prise de conscience, on est dans l'action, on est dans l'opérationnel. Pour eux, c'est une condition, je vais mettre entre guillemets, de survie et de compétitivité, ça fait aucun doute. Et donc nous, il y a un sujet qui est en train d'émerger, que ce soit dans les grandes entreprises ou les PME, PMI, c'est l'économie circulaire, sur laquelle on investit beaucoup. On a des solutions qui permettent aux clients de construire leur chaîne, leur supply chain, leur ligne d'achat autour d'acteurs éco-responsables. Et ça, c'est un sujet qui est très en train de se développer et d'éclore de façon assez majeure.
Ouais. Est-ce qui pour vous est un axe fort aussi de votre développement? C'est un axe très très fort, parce qu'on pense que... Parce qu'on parle souvent de greenwashing, etc., les boîtes qui disent, voilà, on a beaucoup dans le cadre de d'ambition. l'investissement dont on parlait tout à l'heure, on a notre accélérateur de start-up, et bien la promotion de start-up qu'on est en train de coacher actuellement, d'accélérer en ce moment, elle est autour du green tech. Donc on a investi là-dessus parce qu'on y croit beaucoup et on travaille de concert avec des grands acteurs du CAC 40 ou des PME-PMI sur ce segment d'activité. Parce qu'on y croit, on pense que demain, une grosse partie de l'économie va être générée, la croissance en tout cas, va être générée dans ce domaine d'activité. Alors vous êtes à la tête de SAP depuis... 2 ans environ. C'est ça, 2 ans, parce que j'ai regardé le cours de l'action sur 5 ans, on est sur Boursorama, évidemment, on regarde ça, plus 130% sur 5 ans. Ça donne envie, ça, hein? C'est pas mal. Ouais. Bon. Non, mais c'est-à-dire qu'on a encore du potentiel sur une action comme ça, quand on a fait 130%. On se dit comment c'est valorisé d'ailleurs mais je pense que par rapport à ses pairs. Les directions d'entreprise, c'est pas spécifique à SAP. Je pense pas qu'en tout cas chez SAP, le raisonnement n'est pas le cours de bourse. Le raisonnement, c'est quelle valeur on est capable de générer pour les clients. D'ailleurs, au passage, ça me permet de vous dire qu'une grosse partie de notre activité est autour de l'expérience. L'expérience client, l'expérience salarié. Aujourd'hui, on pense qu'un salarié, il a envie de vivre une expérience dans l'entreprise. Ouais. Un client, quand il signe avec un contrat avec un acteur comme SAP, il n'a pas envie juste d'équiper un processus ou des fonctions, il a envie de vivre une expérience qui va lui permettre d'atteindre des objectifs précis. C'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau mondial, racheté Qualtrics, 8 milliards de dollars, qui est le spécialiste du feedback et de l'expérience. Et ça, c'est un domaine qui va énormément se développer. Bon, sur l'action, il m'en dira pas plus sur l'action, mais juste sur tous les collaborateurs quasiment ont des actions SAP, parce que ça vaut le coup d'avoir des actions SAP quand on est collaborateur. Non, tous les collaborateurs ne reçoivent pas d'actions de SAP en tout cas, mais probablement. Il y a une très grande fierté chez SAP. Hein. C'est une entreprise européenne, comme je l'ai dit. Tout le monde est très fier de ça. Les classements dont je vous ai parlé, le classement Glassdoor et d'autres, montrent qu'il y a une forte appartenance à l'entreprise. Et voilà, donc une forte motivation, un fort entrain autour de l'entreprise. Vous, en France, donc président de la filiale française, cinquième filiale, cinquième filiale du groupe dans le monde, est-ce que la croissance de la France, pour le coup, est plus rapide, parce que c'est votre périmètre, que ce qui se constate, je ne sais pas, en Allemagne, en Espagne, en Italie? Est-ce que vous êtes un bon élève, Gérald Carsentier? Est-ce qu'il y a accélération aussi? Quand on regarde les résultats de 2018 et puis les 3 premiers trimestres, qui sont là par contre publiés, on voit qu'au niveau mondial, il y a une croissance forte de l'entreprise SAP. 2019. Vous l'avez souligné. 2019. 19, absolument. Ouais. Voilà, la croissance est forte, elle est bien en France, répartie. Par rapport, encore une fois. Elle est bien répartie. La France se situe dans la moyenne du groupe. La moyenne du groupe, absolument. D'accord, ok. Et votre stratégie, encore une fois, à vous, pour les prochaines années, je crois qu'à votre arrivée, donc il y a 2 ans, vous avez promis, j'ai retrouvé ça, un doublement du chiffre d'affaires en 5 ans. Vous y serez? Vous serez au rendez-vous de vos promesses? En tout cas, l'objectif qu'on a, c'est de développer le chiffre d'affaires, bien sûr, de la croissance. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on peut investir en R&D, on peut embaucher, donc c'est ça qui est important. Le grand challenge des SAP, comme beaucoup d'acteurs, mais sauf que là, on a mis en place un plan extrêmement agressif sur le sujet, c'est d'aller vers le cloud. Ouais. Avec l'accélération, 50% de votre business sera dans le cloud d'ici quoi? Dans les 3 prochaines années. C'est-à-dire qu'on est... mais je pensais pas... Oui, mais en même temps, on a un unique chez SAP, c'est qu'on est un des seuls acteurs du logiciel à offrir aux clients la possibilité d'acheter des licences et donc d'être dans un environnement, on va dire, chez lui, ou alors de le faire sous forme de solution cloud. Et on est un des seuls à le faire, ce qui n'est pas neutre. Je suis un peu largué là, expliquez-moi ça. Non, en fait, quand vous vendez à un client une solution informatique, logicielle en particulier, vous pouvez lui vendre une licence avec un abonnement ça, tous les mois, et un support, où vous pouvez lui vendre un service dans le cadre d'un cloud. Ouais. Nous, on offre les deux. On offre Quelle est la différence, pardon, je passe pour un débile, entre le service dans le cadre du cloud et l'abonnement au logiciel tous les mois? Quand vous êtes dans le cloud, finalement, vous achetez un service. C'est-à-dire que vous dites, j'ai par exemple la paye, par exemple, vous dites, j'achète un service, j'ai 100 salariés, je veux 100 bulletins de paye qui soient délivrés tous les fins de mois, si possible, à la même heure, au même moment, mieux ça. au même jour. Et si vous avez plus de salariés, on augmente le service, on l'ajuste. Mais ça, c'est du logiciel ou c'est du cloud? Ça, c'est le cloud. D'accord. Sur le logiciel, c'est quand un client développe une informatique, on va dire, entre guillemets, plus traditionnelle, avec des serveurs qui sont chez lui, il installe ses logiciels, et il a des... Mais pourquoi le faire dans le cloud? Il peut le faire avec ses équipes, avec son logiciel, il s'en occupe. Pourquoi outsourcer
ça en cloud, en service Parce que cloud? le cloud, c'est la promesse d'une informatique extrêmement agile, un partage d'applications, la capacité finalement de se développer autrement, de ne pas avoir finalement toute l'infrastructure qui va avec, mais simplement de payer ce dont vous avez besoin. Parce que le cloud, c'est quoi finalement? C'est payer à la demande, utiliser ce dont vous avez besoin et payer, ce service. Un peu comme quand vous payez votre facture EDF à la maison. C'est le même principe. Donc, ça va se développer, c'est une évidence. Avec des marges dans le cloud qui sont supérieures aux marges qu'on a dans le soft? Bon, ça dépend des acteurs, ça dépend des solutions, mais c'est sûr qu'à partir du moment où vous avez professionnalisé votre service dans le domaine du cloud, l'idée c'est que ce soit un segment rentable. Donc accélérer dans le cloud, 50% du business pour la France ou même pour le monde, pour le groupe dans le monde? Non, ça c'est des engagements qui ont été pris au niveau mondial, que dans les prochaines années, on ait une accélération de notre chiffre d'affaires dans le cloud. Ouais. Avec derrière, on voit bien la question centrale, c'est la sécurisation des données, de la Super data. important. C'est ça derrière, parce que c'est quelque chose qui est... parce que je sais que souvent vous vantez en disant « Ouais, nous, nos data centers, ils sont en Europe, etc. Mais ça passe par ça, le fait de rassurer, le fait de... Sincèrement, il faut aujourd'hui... D'abord, la donnée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le cœur de l'entreprise. Hein, c'est construire des plateformes de données qui vont permettre à l'entreprise de les capter d'abord et ensuite d'utiliser ces données pour développer leur business, générer de la croissance, générer de nouvelles opportunités, c'est le cœur. Mais une fois que vous avez développé ça, il faut sécuriser ces données. On sait aujourd'hui l'importance que ça a, la confidentialité des données, et puis voilà, la sécurité, c'est un sujet super important. Donc nous, on y travaille, on a des solutions, bien sûr, pour couvrir ça aussi. Bon voilà, donc tout va bien finalement. Vous êtes heureux en ce début d'année. Non mais c'est vrai, vous écoutez tout, tout baigne. On a la chance d'être dans une belle entreprise qui recrute en CDI, qui paye bien. On a appris que ça paye bien chez SAP. Hein, non, on n'est pas les seuls, mais on est compétitif. Allez, merci d'avoir été avec nous, Gérald Karsanti, le PDG de SAP en France. C'était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.